Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 7 de cette aventure. Je suis Toussaint et je serai le MJ aujourd'hui pour Colin, mon frère qui est le joueur. Salut, c'est moi. Il a l'air d'être en forme. Il a peut-être renoué avec son âme de détective. Enfin, Déjà que... enfin renoué. Avez-vous remarqué que dans la partie précédente, les jets de dés, déjà, ont tous réussi. C'est Déjà, fou. ça, c'est complètement dingue. C'est vraiment Mais dingue. en plus de ça, ils étaient très bons. Bon, tu me fais plaisir, tu fais la même. Voilà, bon, j'ai changé les dés. Enfin, après... Ils étaient orange, bah ils sont devenus violets, et voilà. D'accord. Non, j'ai juste changé mes dés, voilà, j'ai changé des dés orange par les dés violets. Donc, du coup, tu es passé de dés pourris à dés vachement bien. C'est Oui. très bien. Ben ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une story sur les dés nuls, les dés bien. Voilà. Prenez des dés oranges. Non. Non, Non. justement. Non, oula. Ça dépend. Si t'es MJ, tu prends les dés violets, et si t'es... Joueur, tu prends les dés oranges. Non. En fait, dans tous les cas, Voilà. tu prends des dés, Ouais. ouais. Oui, non, le mieux, c'est de prendre des dés violets. Si tu es MJ, tu fais prendre les dés oranges par tes joueurs, et quand t'es MJ, bah tu prends les dés violets. Oh là là, c'est comme ça que ça marche. Putain. Et mes dés, ils sont verts. C'est nul. Ça a aucun sens. Ouais. Eh bien... Bah, je vais rester sur ces dés, hein. Définitivement, je reste sur ces dés jusqu'à la fin de la aventure. De l'aventure. De la camp Oui, de la camp-aventure. Eh bien, allons-y. Allons-y. Prenons en filature ce cher monsieur Harlow Junior, wink wink. Junior. Nous reprenons l'histoire alors que tu es dans ta voiture, garée non loin de l'entrée du domaine des Harlow, domaine qui est assez boisé, Entretenu. bien entretenu, effectivement. Boisé et bien entretenu. De là où tu es, tu ne verras rien, malheureusement. Il va très certainement falloir rentrer dans le domaine. Pas 2 jours. Et pour l'instant, il Non, fait non, encore non. jour, effectivement. Ouf. Bon, nous sommes en novembre, Mhm. il est 17h. Ouais, ça commence C'est à le tomber, soir. quoi. Mais je pense que je vais attendre qu'il fasse bien soir-nuit avant d'aller devant le portail. Je pense pas rester devant le portail jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Très bien. Tu poses ta montre à gousset sur le tableau de bord, tu la déplies et tu surveilles l'heure. Le temps est long, mais tu remarques que c'est un instant que tu apprécies parce que c'est un moment sans forcément d'action ni de tension. Et c'est mon petit truc à moi, quoi, surtout, c'est mon petit cocon. Exactement. Et je me sens bien, ça me fait du bien de me sentir bien. Et dès que je vois une lumière, quelque chose s'agiter, je commence à me tenir prêt. Fais-moi un jet de TOC. Trouver objet caché. 75. 76. Je suis dégoûté. Non. Oh zut, à un point près, ça ne passe pas. Dommage. Je tends l'oreille aussi. J'essaye d'écouter, je baisse les vitres et j'essaye d'écouter des voix bizarres ou quelque chose, des cris peut-être dans la maison. Tu n'entendras rien depuis là où tu es, car la maison est assez loin en fait dans le domaine. Mais la seule chose que tu peux voir, parce que ça paraît évident de par l'heure qu'il est, au travers des arbres, de là où tu es, tu vois qu'il y a des lumières qui s'éclairent dans le manoir, mais c'est tout ce que tu vois. Je pense pas venir avec mon fusil, je pense que je vais m'avancer jusqu'au portail avec mon appareil photo, avec mon revolver, et je pense que je vais m'approcher pour utiliser le zoom de mon appareil photo comme longue vue. On est bien loin des objectifs de précision. Ah ouais? Ah, Il n'y a pas de zoom en 1930. Et non. Mais, dans ton matériel
J'ai une longue vue. Tu as une longue vue. Let's go. Ok. Donc je prends ma longue vue et je m'approche le plus discrètement possible de la maison. Fais donc un jet de discrétion. Tu as 50%. Et je fais 34. Oh, c'est bon ça. Tu sors de ta voiture. Tu prends ton sac dans lequel il y a tout ton matériel. Crochetage, observation, escalade, également ton arme, ton appareil photo. Tu refermes la porte discrètement de ta voiture. Tu t'avances vers le portail et tu passes les grilles. Grilles qui sont ouvertes. Bah oui. Bon, il arrive à Monsieur Harlow d'avoir des visites nocturnes. On se rappelle de toi il y a quelques jours. Je me rappelle très bien. Tu te rappelles que le chemin est un long chemin de gravier. Tu prends bien soin de marcher dans l'herbe à côté pour éviter de faire trop de bruit. Tu parviens à une centaine de mètres du manoir. Tu ne vois pas vraiment bien au travers des fenêtres, mais pour l'instant il y a encore des rideaux. Peut-être que quelqu'un ouvrira les rideaux plus tard, mais pour l'instant tu n'en es pas sûr. Tu vois qu'il y a des ombres qui bougent de temps à autre. Et tu repères assez facilement le bureau de Monsieur Charles Harlow Senior, qui est à son bureau, visiblement. Il est assis. Tu sais pas du tout ce qu'il fait, parce que tout est masqué par des rideaux. Tu vois la lumière au travers, mais tu ne vois qu'une silhouette. Que fais-tu ? J'attends que quelqu'un sorte de cette maison, je pense. Vu qu'il y a eu des sorties nocturnes très tardives, vers 3-4 heures du matin au cimetière, j'imagine que si ça se repasse, Harlow Junior, qui je pense est la personne qui est venue au cimetière, il commencerait à se déplacer vers les 2-3 heures du matin. Donc je me poste devant et j'attends. Tu patientes quelques instants, qui deviennent assez longs. La température chute, tu commences à avoir un peu froid, mais dans ton sac il y a une écharpe et un manteau un peu plus chaud. Donc tu te passes pour l'instant l'écharpe autour du cou, et tu patientes. Tu attends bien 1 heure, 1h30, 2 heures, il approche de 21h à peu près. Tu remarques que les mouvements sont assez répétitifs, du moins dans la partie salon, salle à manger du manoir. Finalement, la lumière s'éteint dans le bureau de Monsieur Harlow Senior et tu penses qu'il est venu dîner, puisque 1 demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, la lumière se rallume dans son bureau et la silhouette revient à sa place. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu entendes des exclamations de voix qui viennent du bureau de Monsieur Harlow, où tu as été plusieurs fois. Tu entends des exclamations, mais tu ne reconnais qu'une seule voix, celle de Senior, et c'est vraiment véhément, très, très agressif. J'aimerais bien voir ce qui s'y passe, mais je vois pas comment je peux, mis à part rentrer dans la maison. Il est à l'étage en plus. Du coup, je prends mes fournitures d'escalade et j'essaie avec un grappin. Quand j'entends que la voix monte de plus en plus, j'essaie de lancer le grappin au zénith de son énervement, pour pas qu'il entende. Tu vois. Je vois. Et j'essaie de monter juste pour en jeter un œil à travers le rideau. Très bien. Il y a effectivement surtout des petits balcons qui sont plutôt idéaux pour se poster et observer. Voilà, tout est dit dans ta phrase. Je vais essayer de me poster au balcon. Je t'invite à faire un jet de discrétion. Toujours 50 en discrétion. N'oublie pas tes points de chance. Non. Très bien.
Non, non. Allez. 48. Oh my god. Même lui n'en revient pas. Ouais. Très bien. Tu t'approches du manoir, tu te plaques contre une façade, et tu es juste en dessous de la fenêtre où les Harlow se disputent, visiblement. Ah, donc c'est le père qui se dispute avec le fils. Apparemment, D'accord. tu reconnais une voix, et en fait, il y a une phrase que tu percutes. Tu reconnais la voix de Senior qui dit, en s'exclamant « Oui, mais Junior Ok. et le reste, tu ne l'entends pas. Et à un moment donné, tu lances... tu fais un petit peu tourner ton grappin, puis au moment où tu le lances, la discussion se stoppe. Il n'y a plus un bruit lorsque ton grappin est en suspens dans l'air. Et au moment où il retombe sur la pierre du rebord du balcon, il y a un énorme fracas qui se fait sur le bureau, comme si quelqu'un tapait du poing, au moment même où le grappin touche la pierre. Je sue des fesses. Je suis lâché. Ok. Et tu entends un « Dehors !» Du coup, moi, je suis dégoûté parce que je voulais être là pendant la dispute. Mais je monte quand même. Alors refais-moi un jet de discrétion. Je peux pas avoir de la chance tout le temps, hein, tout ça. Je sais. Ok. Mais là, c'était à limite. Mais regarde, là, je vais faire 5. 14. Ça va. C'est génial. Ah, j'adore ce qui se passe. Tu grimpes à ta corde. Tu parviens à, non sans mal, grimper sur le balcon, mais tout en discrétion. Et tu es en fait juste derrière la fenêtre de Harlow Senior. Il continue à visiblement griffonner des lettres. Tu vois un petit peu au travers du rideau. Maintenant que tu es plus près, tu vois à peu près ce qu'il fait. Il est en train de griffonner des lettres. De temps en temps, il se passe la main sur les cheveux. Il regarde l'entrée de son bureau. Puis il secoue la tête négativement et se replonge dans sa lettre. Tu sens un peu de regret, quand même. Peut-être dans ses actes. Au bout d'un quart d'heure, il finit par se lever de son bureau et partir de son bureau. Ok. Tu entends la porte s'ouvrir, les lumières s'éteignent, tu entends la porte claquer et le verrou tourner. Que fais-tu ? Donc je récupère la corde du grappin, je la mets sur le balcon, mais je laisse quand même le grappin bloqué au cas où. J'attends quand même 5 minutes. Ok, est-ce qu'il se passe quelque chose, oui ou non? Sinon, j'y vais. Il ne se passe rien. J'y vais, mais le plus discrètement possible. Tu ouvres la porte-fenêtre, tu fermes derrière toi. Tu te retrouves seul, plongé dans le noir, dans le bureau très imposant de Monsieur Harlow. Qu'est-ce que tu fais ? J'allume ma lampe torche et je regarde ce qu'il était en train d'écrire et signer avec regret. Tu te rends compte qu'en fait il s'agit de documents très officiels. Ce sont limite des lettres pré-remplies en fait. Comme si il y avait des lettres à trous. Par exemple, je sous-signé, il y a un blanc, il a mis Monsieur Charles Harlow Senior, etc. Il a signé à la fin, il a mis la date, ce genre de papier. Et ce sont visiblement des papiers destinés à la mairie, mais des choses très, très futiles comme je serai présent à l'invitation de madame, machin. Je fouille ces tiroirs. Ils sont verrouillés. Je crochette ces tiroirs. Fais-moi j'ai des crochetages. Attends, question, est-ce qu'on peut décrocheter un truc ou pas? Ou si c'est crocheté, c'est foiré? Non, tu peux remettre le loquet, oui. Oui, dans les serrures anciennes, tu peux remettre le loquet. D'accord, donc je ferai ça. Elle fait pas beaucoup. Alors tu peux décider de ne pas le faire si t'as trop peu. Hein. Alors, si je réussis pas, je foire et je casse le loquet? Ou juste j'y arrive pas? On sait pas à quel point tu vas foirer. Ah oui, d'accord, donc si je fais 100, c'est mort de chez mort.
D'accord. Je vais essayer de crocheter. Hein. Très bien. Tu as combien? Pas beaucoup. 30. 30. En vrai, ça va. Parce Ça que va. regarde. Regarde bien. Trop Ça va parce que Trop confiant. 46. Non, le verrou est très petit en fait. Et t'arrives pas à passer les outils de manière correcte. En fait, il y a toujours quelque chose qui te gêne dans le mécanisme. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à crocheter la moindre serrure en fait. Ok. Bah, je regarde sous le bureau s'il n'y a pas des trucs secrets, des Fais-moi un jet de toc. petits mécanismes. J'ai 75 toujours. Et je fais 38. Il n'y a pas de compartiment secret. Mais par contre, il y a bien en évidence, accroché sous le meuble, un fusil à canon scié. C'est comme ton fusil, tu vois, sauf qu'on a scié le canon pour qu'il soit beaucoup plus court et beaucoup plus maniable. Non, je le prends pas, mais d'accord. Je prends un truc et j'écris quelque chose. J'écris tous les faits de son fils. Ce qu'il a trouvé, le livre. J'essaye de faire un petit dessin de ce qu'il y avait sur le livre, du poulpe, de la tentacule, etc. Est-ce que je fais un jet pour ça ou pas? Non, pas besoin. Non, ok. Donc je dessine ça, je dis les actes, ce qu'il a cherché, qui est-ce qu'il est allé voir. Donc il est allé voir l'antiquaire pour avoir des infos sur ce livre-là, que ce livre-là il a 300 ans, qu'il y a une formule pour un rituel qu'il n'a pas réussi à... Je mets en danger beaucoup l'antiquaire là. Ouais, puis tant pis. J'écris qu'il n'a pas réussi à finir ce rituel. Je dis ce qu'il encourt s'il n'a pas réussi. Donc qu'il a créé un monstre de on ne sait quel monde. Voilà. Très bien. Est-ce que tu penses qu'il connaît mon écriture Il ne t'a sur jamais le- vu écrire. Voilà. Et tu n'as jamais signé quoi que ce soit en sa présence. Ok, donc non. Voilà, et je le mets bien en évidence. Alors que tu finis ton mot, décrivant tous les faits et gestes de son fils, du moins ceux que tu soupçonnes, tu remarques qu'il y a un flacon, mais un flacon que tu n'as jamais vu. Enfin, en tout cas, quand tu étais présent dans le bureau, les 2 fois, tu n'as jamais vu ce flacon sur la table. Tu te saisis du flacon, et sur le flacon, il y a écrit pseudoéphédrine. Est-ce que ça me dit quelque chose? Fais-moi Un très un bon très jet très bon d'intelligence. jet d'intelligence. Et regarde. Mais quand je dis très bon jet, il faut que ce soit en dessous de 10. Ah ouais. Ça relève de la médecine. Ouais. Mais peut-être que tu as déjà eu affaire à Non, j'ai fait 33. 33. Non. Ouais, alors ça te dit quelque chose. Vraiment, ça te dit quelque chose. Mhm. Mais quelqu'un est en train d'ouvrir la porte. Tu entends que la clé dans la serrure tourne. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu t'en vas comment? J'ai le temps ou pas? Non. J'ai pas le temps? Ah non, tu n'as pas le temps. Je me cache sous le... Je me cache sous le bureau et je prends le fusil à canon scié. Je regarde s'il est chargé. Forcément, il est Certainement, chargé. t'en as aucune idée. Si tu regardes, ça va faire du bruit. Ok, bah non alors. Tu te précipites sous le bureau, tu te saisis délicatement du fusil à canon scié, et tu entends des pas. C'est le fils. Je sais que c'est le fils. Tu entends des pas dans le bureau qui se dirigent vers là où tu es caché. Tu sens qu'il fait le tour du bureau. Tu vois un pied, puis 2 pieds. Il semble être penché sur le bureau. Il se saisit de quelque chose, tu l'entends. Et alors que tu as l'impression que le temps est comme suspendu, il tourne les talons et fait demi-tour. En sortant du bureau et refermant très délicatement la porte, comme pour ne pas être entendu. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, effectivement, et il tourne la clé très doucement pour que le loquet ne fasse pas de bruit non plus. J'attends mes 30 secondes pour que la personne parte et je regarde le liquide. Quand tu regardes sur le bureau, la bouteille a disparu. Par contre,
ton mot aussi. Je réécris, je pose le canoncier là où il était et cette fois-ci je pars. Je referme la porte, je pars, je mets la corde, etc. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas un mouvement qui vient d'en haut et qui va en bas. D'accord, comme si quelqu'un descendait les escaliers. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Oui, parce que l'accès à l'étage est forcément par un escalier, évidemment. Fais-moi un jet de TOC, trouver objet caché. 75 toujours. 81. Ça ne passera pas. Mince. Eh bien, tu descends par la corde et en fait tu as le cœur qui bat à 3000 à l'heure. Et tu n'arrives pas vraiment à te concentrer, tu n'arrives pas à voir ou à percevoir si quelqu'un est en train de descendre les escaliers. Bah, j'essaie juste de rester au rez-de-chaussée dans l'herbe, juste pour voir s'il y a du mouvement quelque part. Quelqu'un avec une fiole, avec un papier, une fiole dans la main, quelqu'un qui bouge anormalement pour cette heure-ci. Enfin, je regarde s'il y a du mouvement, s'il y a de l'activité. La seule activité que tu vois pendant que tu restes caché où tu es, c'est le majordome qui sort. Il se met sur les petites marches, il reste debout et il fume une cigarette. Il reste là pendant 20 minutes, à peu près. Jusqu'à prendre sa cigarette, il descend les marches, plonge la cigarette délicatement dans une petite flaque laissée au sol. Ça fait un petit pshhh. Puis il met discrètement la cigarette dans sa poche, remonte les escaliers et referme derrière lui. Je pense que j'ai retenu ma respiration pendant ces 20 minutes. J'essayais de respirer le plus doucement possible. Il ne m'a pas vu, donc la pression est redescendue et je continue à scruter les fenêtres. Une vingtaine de minutes plus tard, nous approchons les 23 heures, à peu près. Bientôt minuit peut-être. T'as du mal à voir l'heure sur ta montre à gousset, tellement il y a peu de lumière. Tu entends des pas dans la pièce à côté de laquelle tu es. Je ne sais pas vraiment ce que c'est comme pièce, tu n'arrives pas à voir. Il s'agit peut-être d'une réserve. Mais en tout cas, tu entends des pas à l'intérieur et tu vois au loin, à travers la fenêtre et les rideaux, qu'une lumière s'est allumée un peu plus loin et qu'elle s'est doucement éteinte, comme si en fait c'était une lumière qui venait de l'intérieur d'une pièce dont la porte était ouverte et qui s'est refermée. Est-ce que j'ai accès à cette salle? Il faudrait trouver une potentielle entrée. Je cherche cette potentielle entrée. Fais-moi un jet de TOC. Trouver objet caché. 75. 14. Au moment en fait où tu te poses la question, tu regardes la fenêtre à côté de laquelle tu es et tu te dis « Mais attends, ça se trouve, c'est pas bien fermé. » Tu tires la fenêtre vers toi et effectivement elle vient avec un tout petit peu de jeu, mais juste assez pour pouvoir passer ton matériel de crochetage, une espèce de petite lime, et tu enlèves le loquet depuis l'intérieur. Tu ouvres la fenêtre qui te laisse un assez large espace pour te laisser passer. Eh ben, je m'immisce dans la salle et je colle l'oreille à la porte qui s'était ouverte puis refermée. Fais-moi un jet de discrétion. 50. Mission Fire, 16. Oh, très très bien. Tu te déplaces dans ce qui semble être une pièce attenante à la cuisine, à pas feutrer. Tu parviens même à enjamber une espèce de petite flaque d'huile. Ça sent l'huile d'olive, peut-être que quelqu'un en a renversé. Mais en tout cas, tu parviens à l'éviter. Tu te rends compte que le couloir est plongé dans le noir, également. Et tu atteins la porte en question. Il y a des petits raies de lumière, au niveau du bas de la porte, et dans la serrure. Qu'est-ce que tu fais ? Je colle l'oreille à la porte. Tu entends des pas dans la pièce.
Fais-moi un jet d'écouter. Savoir si tu entends autre chose que ça. 40% en écouté. 50%. Là, quand même. Donc tu te rajoutes 10 points de chance pour passer de 40 à 50% dans la compétence écouter. Et en chance, je passe à 20. Ce qui est très peu finalement. Je fais 92. 92. Tu plaques ton oreille contre la porte et en fait la porte n'était pas bien claquée. La porte ne s'ouvre pas à la volée, mais la porte juste s'ouvre un tout petit peu, avec dans un grincement, laissant entrebâiller de 5 à 10 cm peut-être, et les pas s'arrêtent. Et voilà qui clôture la première partie de cet épisode qui a été très long à enregistrer. Pour éviter d'avoir un épisode d'1h30, on a décidé de le couper en deux. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine, et d'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en dessous de l'épisode, sur Instagram, tout ça, et on vous fait des bisous.